J'ai failli tomber sur le chat. Déjà la vidéo commence mal, tiens. Mais oh la tête que t'as mon pote, ça se voit, t'en as marre. D'ailleurs j'ai fait une énorme connerie. Genre j'ai voulu genre couper et... Voilà. Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui un sujet un peu un sujet qui va me faire très mal au cœur. Non alors je m'en fous maintenant. À l'heure d'aujourd'hui franchement je m'en fous. Mais tout simplement aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la pire relation que j'ai eue en amour. Genre la pire relation toxique amoureusement parlant. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Donc en gros il faut que je vous mette tout ça dans le contexte. Donc c'était la pire erreur de ma vie déjà de 1. Donc tout simplement tout commence l'été dernier. Donc l'été dernier tout va bien, tu vois, tout va très bien. Mais je rencontre un garçon qui potentiellement n'est pas du tout mon style. Va comprendre. Mais il avait son charme, tu vois. D'ailleurs le mec on va l'appeler Champignon. Voilà, parce que j'aime pas les champignons et je l'aime pas non plus. Donc Champignon. Tout simplement je tiens à préciser la base des bases pour que vous compreniez un tout petit peu mieux l'histoire. C'est tout simplement que ce mec du coup je l'ai rencontré en mai-juin. Donc de l'année dernière. Donc du coup mai-juin. Donc j'ai fait mai, juin, juillet, août avec lui. Donc pendant 4 mois j'étais pratiquement tout le temps avec lui, tu vois. Et j'avais déjà entendu des potes à moi qui me disaient ouais il y a Champignon qui t'aime bien et tout. Et j'étais en mode bah ok bah moi je m'en fous un peu, genre c'est pas du tout mon style de mec, genre je m'en fous un peu tu vois. Et donc c'est là où ça commence. Parce que du coup après je suis partie en vacances et tout. Et genre tous mes potes me disaient mais vas-y pourquoi tu te mets pas avec lui. Genre ils m'ont tous poussé vers lui et tout. Moi j'étais en mode non mais arrêtez je m'en fous un peu tu vois. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Eliane, elle a été influencée. Voilà, bah je suis tombée dans le panneau, tu vois. Et la pire erreur, c'était d'écouter mes potes. Voilà, j'ai pas écouté du tout mon cerveau. J'ai pas écouté mon cœur. Et bah mon cœur, il a pris un putain de coup. Et puis vient le jour où on me dit, Eliane, on part en voyage. Sauf que moi, je n'avais pas de sous pour me payer le voyage. Donc c'était quand même assez loin de chez moi. Genre on devait louer une semaine un Airbnb ou je sais plus ce que c'était. Avec ma pote, le mec de ma pote, et lui. Sauf que moi, bah, j'avais pas de sous tu vois pour me payer le voyage. Sauf que apparemment, Champignon se décide à me payer le voyage. Moi je trouvais ça tellement mignon que j'étais en mode ok tu vois. Mais moi je lui avais bien dit que je pouvais pas le rembourser, que voilà genre c'est voilà. Genre si tu le fais, bah merci. Mais c'est de bon cœur à toi tu vois. Donc il me fait oui t'inquiète pas je travaillerai pour rembourser gna gna et tout, y a pas de problème. Le jour arriva. Donc on part en voyage pendant une semaine et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eliane se met en couple avec Champignon. Waouh, la pire erreur de sa vie. Donc tout simplement je me mets en couple avec lui. Donc ça a été la semaine la plus oufissime de ma vie. Genre vraiment j'étais dans une autre ville avec mes potes. Quoi de mieux avec mon mec? On va dire ça comme ça. Genre quoi de mieux que de s'éclater? Genre t'es dans une ville que tu connais pas, tu t'éclates, tu fais les magasins, t'es en couple, en été. Je précise bien d'ailleurs que c'était l'été. Donc que c'était vraiment genre good vibes complet, l'été, vacances et tout. Et là, arrive le moment où on revient du coup dans notre ville. C'était le désastre complet. Pelto, t'es en plein milieu des couilles, t'en as pas marre, sérieux? Yep. Je tiens à préciser que quand je suis en couple avec quelqu'un, je suis très ouverte d'esprit. Donc je laisse faire tout ce que le mec veut. Mais à partir du moment où il y a un truc qui ne peut pas, je le dis, tu vois. Je mets pas des barrières, je lui dis pas, va pas parler à un tel, va pas faire ça, va pas faire ci. Moi, il fait sa vie, tu vois. Du coup, t'as compris. Donc, ça veut dire que j'étais relativement gentille avec lui. C'est-à-dire que quand je voyais qu'il faisait des trucs que j'apprécie pas, je lui disais, mais bien sûr, qu'est-ce qu'il faisait? Il le continuait. Je dirais pas que j'étais amoureuse, loin de là. Mais j'ai mis du temps à me détacher de lui. Mais incroyable. Donc, du coup, on rentre dans ma ville et tout, tu vois. Et puis là, commence le problème. Du ne me répond pas. Alors, quand t'es censé être en couple, tu vois, tu parles avec la personne, tu l'appelles, tu fais des fast time, tu lui envoies des petits messages, genre tu lui montres ton affection. Et puis moi, Champignon, il ne faisait pas du tout ça. Champignon me foutait des vents, mais H24. C'est-à-dire que je lui posais une question, il répondait à genre rien. Genre vraiment, genre je disais coucou ça va, il me fait oui. Tu vois déjà le problème ou pas arriver. Et puis vient le mensonge. Le mensonge c'est le pire des choses. Quoi quand t'es en couple, y a même pas à mentir. Genre tu dis la vérité, tu vois. Ce mec c'était le pire menteur que j'ai jamais vu. Même moi tu vois je mens beaucoup. Mais alors lui il m'a dépassé de haut niveau. Tu vois mon nez frère, lui c'était le nez voilà comme ça. Genre vraiment il m'a dépassé de haut niveau. J'ai jamais vu un menteur professionnel aussi professionnel que ça. Vraiment ça m'a épaté. Par exemple le soir on sortait et tout parce que voilà on revenait de vacances donc on était encore en vacances. Et puis genre le mec il me dit ouais bon je vais rentrer chez moi et tout. Et je fais ok sauf que moi tu vois j'étais dehors avec mes potes. Dont ma meilleure amie tu vois. Et puis je vois il emprunte sa route pour rentrer chez lui tu vois.
Puis j'ai un mauvais pressentiment, tu vois. Je me dis non, il y a un truc qui va pas. Du coup je le suis. C'est pas la meilleure des choses à faire mais je l'ai fait. Et tu vois pourquoi? Parce que j'ai eu de l'instinct. Du coup je le suis puis je vois pas, il rejoint genre des potes à lui, tu vois. J'étais en mode tu vas pas rentrer chez toi là. T'es en train de rejoindre tes potes. Et en général quand tu rejoins tes potes, c'est pas pour rentrer chez toi, c'est pour aller dans une autre soirée, on va pas aller comme ça, tu vois. Et alors là les gars, alors là, ça a été le coup de trop. C'est-à-dire que quand même le mec, pour vous dire, quand même le mec ne m'aimait vraiment pas du tout. Genre vraiment il m'a jamais vraiment montré une preuve d'affection. Genre maintenant que j'y repense, tu vois, avec du recul, il m'a vraiment jamais montré qu'il m'appréciait ou quoi que ce soit. J'avais juste en fait l'impression qu'il voulait se mettre avec quelqu'un juste pour voilà, t'as compris quoi. Quand t'es en couple, t'as pas à mentir, tu vois. Y a pas à faire des trucs comme ça. Et lui, et bah il me mentait. Et c'était ça le problème. Et du coup genre une personne, tu vois, je parle beaucoup. Voilà, je pense que ça se voit, tu vois, je parle beaucoup. Donc par message, tu vois, je suis encore plus chiante que maintenant. Mais je laisse les distances quand même. C'est-à-dire que je vois que le mec me répond pas, moi je suis rancunière, donc je me réponds pas non plus. Donc je vais pas lui renvoyer un message. Le mec ne m'a pas répondu pendant 4 jours. T'es censé être en couple avec moi. J'ai pas de nouvelles de toi pendant 4 jours. Et à la seconde, donc j'appelle ma meilleure amie en mode ouais, Champignon il me répond pas et tout. Ma meilleure pote lui envoie un message, tu vois pas, il lui répond à la seconde près. Alors que moi ça fait 4 jours que genre je m'inquiète pour toi. Et genre moi tu me réponds pas. Réveille-toi mec, fais quelque chose, genre quitte-moi si tu m'aimes pas. C'est là où un jour j'ai réagi. On était au McDo, tu vois, comme d'hab le McDo. Et genre j'étais avec lui et tout, donc j'étais assise à côté de lui, puis genre tout autour il y avait ses potes, tu vois. Et puis d'un coup il y a un mec qui fait ah mais t'es en couple avec elle? Tu sais ce qu'il a dit? Et bah il a rien dit, il a même pas réagi. Et moi du coup j'étais en mode bah oui on est ensemble, pourquoi? Et genre je vois pas, genre tous ses potes ils faisaient comme ça. C'est là où j'ai réagi, tu vois. C'est là où je me suis dit attends, le mec me ment tout le temps, le mec ne passe jamais de temps avec moi. Qu'est-ce qu'en fait j'en sais que le mec me critique pas devant ses potes ouvertement? Genre vraiment c'est simple, il en a rien à faire de moi. Et du coup j'étais en mode ah, je comprends un peu mieux la situation en fait. T'as même pas dit en fait à tes potes qu'on était ensemble. C'est pour ça en fait. Genre t'as honte de moi? T'as quelque chose contre moi? Genre je suis si moche que ça en fait pour toi? Genre vraiment ça m'a fait tellement de la peine. C'est là ça m'a détruit. Genre vraiment c'est là que ça m'a détruit. Et sans vous mentir, heureusement que mes potes elles étaient là. Heureusement que mes potes elles étaient là. Elles m'ont poussé vers le droit chemin pour clairement le quitter. Et donc tout ça s'est passé vraiment en quelques semaines hein. Genre vraiment il y a eu que des trucs comme ça. Genre j'apprenais un peu plus tous les jours que il disait qu'il aimait bien cette meuf. Et moi en fait quand j'apprends ça, bah genre ça me détruit. Tu vois petit à petit parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas connu les sentiments, j'avais plus trop confiance en moi, l'amour je connaissais plus frère. Et puis là je tombe sur un mec, le pire des mecs. Genre vraiment, genre on est d'accord que c'était le pire. Et puis moi là ça m'a détruit. Vous imaginez pas à quel point ça m'a détruit qu'en fait j'apprends que le mec, ça fait genre 3 semaines qu'on est censé être ensemble et qu'en fait au final le mec il n'a même pas dit à ses potes qu'on était ensemble. Genre je te jure ça m'a détruit, c'est un truc de ouf. Je vous jure rien que de penser à ça j'ai la haine au fond de moi. Mais après c'est passé t'inquiète, mais c'est quand même la haine. Donc tout simplement bah, ce qui se passe c'est que du coup bah, tous les jours j'apprends que le mec me ment, il me répond presque jamais par message, quand moi je lui dis que là c'est mort, que j'en peux plus de cette situation, il me fait oh je suis désolée, tu sais il fait des excuses à moitié, genre à moitié ça va, à moitié ça va pas, après bref la pire la pire des merdes. Attends, j'ai pas un emoji merde là, je l'ai mis ou ma peluche merde. Et ce qui m'a vraiment poussé à le quitter, parce qu'au début je voulais pas. Au début je me suis dit je vais lui laisser le temps, tu vois, genre vas-y prends ton temps. T'as dû. Moi je me suis dit en fait s'il faut le mec il veut juste pas avouer à ses potes qu'il est en couple par peur ou j'en sais rien. Genre moi je me suis dit j'accepte tout, je m'en fous. Mais je suis trop sympa. Mais vas-y, genre voilà, au bout d'un moment vas-y. Puis tellement j'étais déboussolée, je vous jure pendant 2 semaines, j'étais tous les soirs, donc pas le mec bien sûr je le vois pas. Bien sûr je le vois pas. Donc tous les soirs j'étais avec genre mes potes. Et un jour, il y a une pote à moi qui me fait viens on va boire au café. Alors Eliane ne boit pas de café. Mais j'ai bu du café pour la première fois de ma vie et j'ai détesté. Et là, ça m'a ouvert l'esprit. Genre, je vous jure, le café m'a ouvert l'esprit. J'étais donc tranquille sur le café, en face de ma pote. Et puis donc je raconte bah, des histoires de champignons à ma pote, tu vois. Et puis j'entends la meuf qui me sert le café qui me dit quitte-le. Alors déjà je lui dis bonjour. En mode bah alors déjà bonjour. Genre ça va non, déjà t'écoutes ma conversation. Puis en plus de ça tu me dis pas bonjour et tu me dis quitte-le. Bon ok bon si tu veux. Elle me fait oui écoute c'est une relation totalement toxique. Elle me raconte sa vie que genre je m'en fous complètement. Mais juste elle m'a fait un énorme déclic.
Genre vraiment vous imaginez pas à quel point c'était un énorme déclic que cette femme soit là. Et elle m'a raconté qu'en gros elle avait pratiquement eu la même relation, que bref sa vie tu vois, que je m'en fous. Mais ça m'a fait un déclic. Et du coup je me suis dit ok, j'ai pris mes boobs à deux mains. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait champignon, t'es une merde, ciao. Et je l'ai quitté. Je l'ai pas quitté, bon, j'aurais bien voulu tu vois le voir pour le quitter en face. Mais en fait tellement je le voyais même pas, bah comment tu veux que je le voie? Qu'est-ce qu'il m'a répondu d'ailleurs? Bah je sais pas. Est-ce qu'il m'a répondu même? À mon avis je pense pas. Et le pire dans tout ça, vous savez pas ce que c'est. Parce que là vous allez être choqués. Le mec, un an après, me redemande des sous. Il me redemande les sous qu'il m'a payé pour le voyage. Alors que moi je lui avais bien dit, si tu me le payes c'est avec de bon cœur, me redemande jamais des sous. Et le mec m'a quand même dit, t'inquiète pas je travaillerai pour les rembourser. Et un an après tu me redemandes des sous. Moi je lui ai clairement dit alors non en fait. Bref, donc en tout cas les amis, franchement voilà. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, faites attention avec les relations toxiques. Si vous sentez que ça va, ça va. Si vous sentez que ça va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Si vous avez même l'intuition qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui se passe les gars. Même si vous croyez pas que vous êtes parano ou quoi que ce soit, pas du tout, vous l'êtes pas. Vous avez la vérité en vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, donc les amis, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt pour tes amis, faites attention à vous et bisous à tous.